vous allez bien, que la semaine s'est bien passée, que les vidéos vous ont plu et apporté quelques informations pour mieux vous sentir, on va dire. Donc, le rituel habituel, merci ceux qui ont liké, ceux qui ont commenté, qui ont partagé, et bienvenue aux nouveaux. Et il y en a quand même pas mal, donc on va faire, pour changer un petit peu, faire un petit coucou à Rachid, à Stéphanie, à Orlane, Carole, Marie-Caroline, Émilie, Delphine, Yva, Lou, Sophie et DS. On ne parle pas de la voiture, mais de la divinité. Je pense que cette personne se reconnaîtra. Donc cette semaine, comme d'habitude, on va rester sur les formules qui vous plaisent, hein, en général. Donc toujours le chiffre a une numérologie. Votre signe opposé polaire, évidemment. Donc sinon, cette semaine, il y aura pas mal de messages, on va dire, plus ou moins spirituels. Vous allez voir ça. Et toujours la fameuse question que vous vous poserez avec une réponse. Hein. Apparemment, vous aimez bien cette carte-là. Sinon, j'ai rajouté en plus d'un thème, on va dire général, une petite carte spéciale amour. Hein. Ça peut toujours plaire. Hein. Donc, en plus, elles sont pas trop mal. Hein. Il y aura pas trop de déception, quel que soit le signe. Sinon, comme d'habitude, je me suis un peu lâché sur le nombre de tarots et d'oracles. Enfin, bon, comme ça vous permet d'avoir plus d'informations et puis surtout qu'elles soient confirmées ou infirmées selon ce que ça aborde comme sujet. Donc, comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous concerne, hein, comme c'est, on va dire, des tirages généraux. Donc, ça peut pas forcément parler à tout le monde, hein, mais parfois il peut y avoir un petit mot, une petite phrase qui va résonner et si votre signe principal ne vous dit strictement rien, vous ne concerne pas du tout, vous ne prenez pas à ce moment-là, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant et le signe opposé polaire. Voilà pour les petites indications de début. Donc je vous montre les fameux tarots utilisés. Hein, de toute façon, ils seront toujours dans la liste en dessous dans la description, hein, pour ceux qui éventuellement seraient à la recherche d'un d'entre eux. Donc évidemment, on va éviter le reflet, les tarots animaux. Ensuite, le fameux tarot onirique, que je commence un petit peu à maîtriser, mais il me reste encore pas mal de choses à apprendre. L'oracle des fées, avec leur message, hein, qu'on va voir aussi. Le tarot des archanges, là aussi, il y aura un message, hein, donc pas forcément spirituel, mais bon, peut être aussi dans des thèmes plus généraux. Le tarot des anges, et oui, cette semaine, j'ai fait fort. L'oracle des gardiens de lumière, donc là c'est pareil, il y aura un message, on va dire, plus spirituel, plus intérieur, hein, on va dire ça comme ça. Le fameux oracle et chemin de l'amour inconditionnel. Hein, donc je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous attendent ça avec impatience. Coucou Sophie, coucou Gwenaël. Oui, je sais, je me fais pas mal de coucou en ce moment, mais c'est pas grave. Hein. Autant que ça fasse plaisir à tout le monde. Et en fin de compte, les réponses angéliques, donc avec la fameuse question en fin de vidéo. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne semaine. Donc ça sera pour la semaine du 4 octobre, j'ai oublié de préciser. Mais je pense que vous avez tout de suite fait le rapprochement tout seul. Donc, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à vous abonner, hein, tout simplement. Là, on a plus de 430, hein, donc vivement déjà les 500, puis après les 1000. C'est surtout fait en amateur et avec beaucoup de plaisir. Donc voilà pour vous. Excellente semaine et bonne écoute ou bonne lecture. Namasté. Namasté les vierges. Donc pour les nouveaux arrivants et arrivantes, l'opposé polaire c'est les poissons et les poissonnes. Oui. En numérologie, vous avez eu le 9, donc c'est tout ce qui concerne l'altruisme, les émotions, le côté d'aider les autres. Hein, c'est étonnant pour la Vierge, mais un peu ce qui nous caractérise, nous les Vierges. Donc, plus sérieusement, pour l'animal, vous avez eu un très bel ours brun. Donc, au niveau de
la symbolique, euh, ça veut dire, ça veut dire qu'il est temps de peut-être de faire une pause pour prendre du recul. Alors après, à vous de voir selon les domaines, que ça concerne ou pas. Hein. Peut-être aussi parce que bon, la symbolique de l'ours là, c'est que bon, je pense que vous prenez en ce moment, hein, les choses se transforment, avancent. Hein, je sais pas après dans quel domaine, à vous de voir, mais je pense qu'intérieurement vous avez une certaine une force qui a envie de s'exprimer, qui a envie de s'extérioriser, et elle s'extériorise. Hein. Je pense que plus ça va, plus vous avancez sur votre chemin de vie, sur votre mission de vie, euh, plus vous prenez de l'assurance. Hein. Je pense qu'il y a ça, je pense qu'il y a là aussi, il y a une sorte de transformation euh, où vous avez cette force protectrice, je l'ai dit, pas forcément envers les autres, hein, même s'il y a ce côté altruisme et tout ça avec le numéro 9, mais aussi vis-à-vis de vous. C'est-à-dire que pour vous protéger des autres, vous vous protégez, et en même temps, bon, même si vous protégez les autres, mais bon, là, il y a en même temps, maintenant, je pense que vous êtes parti dans une dynamique, et je pense que c'est aussi ça la transformation depuis quelques semaines, depuis quelques mois. Hein, il y a tout un travail que chacun fait hein, en fonction de la vie. Et euh, vous avez compris que pour vous avancer, il faut peut-être plus vous protéger, plus vous occuper de vous aussi. Bon, c'est pas le tout d'être attentionné envers les autres, hein, quelles que soient vos actions, que ce soit dans votre métier, que ce soit dans vos loisirs, dans vos amitiés, dans votre famille. Il faut aussi, voilà, si vous voulez assez de dynamisme, assez d'énergie, assez de vibration pour les autres, il faut que vous en ayez pour vous-même. Donc, voilà, c'est pas toujours que dans un sens. C'est pas je donne et les autres prennent. Et ça, je pense que en ce moment, vous le comprenez. Donc, alors évidemment, parce qu'on connaît la diplomatie légendaire des vierges, là, c'est pas qu'elle n'a plus, mais c'est qu'elle est en train de se transformer autrement. C'est-à-dire que bon, voilà, il y a certaines choses qui doivent s'arrêter, il y a certaines façons de dire ou de faire que bon, maintenant, vous avez aperçu que bon, voilà, si vous voulez être bien aussi avec vous-même, faut que les autres comprennent certaines choses. Et ça, justement, vous êtes en train de le mettre en place. Hein. C'est pour ça qu'il y a ce côté de la force. Hein. Bon, là, c'est symbolique, hein, l'ours. Mais il y a cette force protectrice, je l'ai dit. Mais je pense que c'est surtout pour vous. Hein. Même si vous êtes toujours avenant pour les autres. Mais voilà. Et c'est ce qui va faire votre force de caractère. Et en même temps, bah, les autres, après, vous commencez à comprendre que vous êtes quelqu'un d'honnête, quelqu'un qui s'investit, qui est prêt à rendre service, qui est prêt à défendre l'autre. Mais il faut aussi que, voilà, hein, vous avez aussi, entre guillemets, votre vie privée, votre vous à vous. Ouais, c'est le cas de le dire. Donc, maintenant, pour les cartes du tarot onirique, vous avez eu l'As de bâton et le 8 d'épée. Hein. Donc, là, à ce niveau-là, et là, ça confirme, vous avez vraiment ce désir de changer votre vie. Hein. Vous avez le désir de voir les choses autrement. Hein. Donc, évidemment, ça va vous demander peut-être aussi des efforts au niveau peut-être de votre amour propre, de votre humilité. Ça veut dire aussi laisser tomber certaines barrières que vous vous mettiez. Hein, de laisser d'arrêter d'être dans les hypothèses, dans les préjugés, dans les partis pris, même si c'est pas trop dans votre caractère, mais hein, on sait que parfois il y a le fameux ego, là, le côté gauche du cerveau qui vient un petit peu nous emmerder, même parfois beaucoup. Donc là, c'est ça. Hein, cette semaine, c'est vraiment. Vous allez être dans cette énergie-là. Bon, vous avez mis de nouvelles choses en place. Vous allez en rajouter d'autres, mais d'une autre façon. Hein, il y a vraiment ce désir de changer de cap au niveau de l'action. Pas forcément sur le but, si vous avez bon, décidé, je sais pas moi, d'aller vivre au Canada, mais bon, vous allez aborder le sujet d'une autre façon. Hein, c'est ça que je veux dire. Vous allez voir les dossiers et les faire d'une autre façon. Hein, votre relationnel avec les amis, la famille, vous allez les aborder d'une autre façon. Où vous ne serez pas toujours la personne qui va dire oui. Hein. La personne, dès qu'on demande à l'aide de quelqu'un, ça sera pas toujours vous. Hein. Et ça, c'est ce que vous allez mettre aussi en place. Hein. Il y a vraiment ce côté-là
de reprogrammer certaines choses qui jusqu'à maintenant faisiez parce que vous étiez diplomate, parce que vous osiez pas dire non. Et maintenant, voilà, vous avez vraiment ce désir de changer les choses qui, dans votre environnement et dans votre entourage. Ça, cette semaine, ça va vraiment être le leitmotiv, hein, parce que bon, bah, vous voulez passer à autre chose. Vous voyez qu'il y a des choses qui se mettent en place, hein, mais dans ce que vous voulez. Donc, vous voulez pas non plus, vous voulez que ça aille jusqu'au bout, et il faut vraiment que vous y teniez, hein, parce que vous savez que vous allez y arriver, et c'est aussi ça qui vous dynamise, qui vous motive, parce que vous savez que vous êtes sur le bon chemin, que vous êtes sur les bonnes décisions, hein, les bonnes mises en place. Vous savez que ce que vous êtes en train de faire comme travail, c'est sur ce vers quoi vous voulez aller réellement, hein, donc ce que vous ressentez au fond de vous-même. Donc voilà pour les cartes du tarot onirique. Et donc je vous lis la carte en direct live de l'oracle des fées qui est entraînez-vous. C'est ça? Entraînez-vous. Oui. Donc je vous lis ça. Grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Vous voyez? Donc là, vous avez vraiment dans cette dynamique où vous avez remis des choses en cause, vous avez remis des choses en place. Hein, des choses qui n'étaient pas forcément à leur place. Hein, vous avez vraiment, vous avez peut-être donné un bon coup de pied dans la fourmilière et ça va vous faire du bien et ça va faire du bien aux autres. Hein. Donc là, bah évidemment, si vous avez décidé de changer de métier, évidemment, bah, il y a des nouvelles choses à apprendre, il y a des techniques, des trucs comme ça, vous voyez. Donc après, bah, à force de pratiquer ce changement-là, voilà, mais il faut chaque chose en son temps, quoi. Hein. Mais bon, c'est surtout ça que ça veut dire. Remettez systématiquement votre travail là, hein, afin de mieux le maîtriser par la suite, parce que apparemment, là, je pense il va y avoir pas mal de changements de direction chez les vierges. Alors, pour certains ou certaines, on passera d'un extrême à l'autre, hein, mais bon, pourquoi pas, puisque du moment que vous faites ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Et je pense que cette semaine, vous êtes vraiment dans cette dynamique-là parce que vous savez ce que vous voulez. Et ça, c'est un grand changement, je pense, pour les vierges. C'est pas qu'avant vous ne saviez pas, mais vous osiez pas. Et là franchement, vous allez vraiment rayonner de l'intérieur vers l'extérieur et ça va être une dynamique folle, quoi. Mais bon, faut que les choses se mettent en place parce que bon, comme je dis à chaque fois, on dépend toujours de tous les autres domaines, hein, des personnes aux alentours, de l'environnement et de l'entourage. Hein. Donc il faut aussi que, à partir du moment où vous changez, on va dire, ça va être quand même si ça se fait en douceur, ça va être assez radical. Donc il faut aussi que les autres s'adaptent à ce changement-là. Hein. Mais les autres choses aussi, il faut que ça s'adapte à vous, à votre nouvelle dynamique. Donc je continue avec le direct live des cartes, avec l'oracle des archanges. Donc vous avez le 10 de Gabriel. Alors là, le message. Demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Vous travaillez trop, vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. Vous voyez, on revient. Donc c'est pour ça, attention, hein, de ne pas retomber dans certains travers, hein, dans ce contre quoi vous vous battez quelque part. Hein. Donc je sais que c'est pas évident quand on a l'habitude de toujours penser d'abord aux autres, de dire non, je veux d'abord penser à moi, et à partir du moment où je serai dans de bonnes conditions, vous serez encore de meilleures conditions pour les autres. Mais voilà, il faut changer le sens du bouton. Hein. Je sais, c'est pas évident, mais c'est pas évident pour soi-même, mais c'est pas évident pour les autres parce que les autres comprennent pas toujours. Hein. Parce qu'à part, si vous dites 1000 fois oui, puis tout d'un coup vous dites non, bon bah c'est toujours le même refrain. Hein. Donc vous voyez ce que je veux dire. Donc n'hésitez pas. Alors ça, après, ce en quoi vous croyez, hein, n'hésitez pas à demander entre guillemets à l'univers pour qu'on vous aide et qu'on vous mette justement les bonnes personnes parce que bon, faut pas non plus, il y a ça aussi, penser parce que la Vierge a tendance un petit peu à être un petit peu, on aime bien, bon pour certains et certaines d'entre vous, on aime bien être seul entre guillemets, mais ça veut pas dire la solitude, mais bon de pouvoir agir comme on veut. Hein, on aime bien notre liberté, voilà c'est ça. Et donc, mais pensez que vous pouvez avoir de l'aide de l'extérieur sans que pour autant cet extérieur-là prenne trop d'importance sur votre vie, sur votre fameux bulle de confort. Voilà, c'est ça. Donc je continue avec le tarot des anges. Et là, vous avez eu le 4 de terre. Et donc le message, frivolité ou soucis excessifs relatifs à l'argent. De bonnes décisions d'affaires,
partager ses richesses avec les moins nantis. Bon, on revient toujours avec le côté Saint Bernard de la Vierge. Euh, donc après, frivolité ou souci excessif relatif à l'argent, bon, il faut peut-être pas tout matérialiser, quoi. Je veux dire, vous pouvez avoir un confort sans pour autant, bon, après, c'est à vous de voir, hein. Donc là, de bonnes décisions d'affaires. Donc là, vous voyez, après, ça va être, je pense que vous allez quand même mettre les actions qu'il faut et ça va, entre guillemets, vous rapporter ce que vous voulez, mais pas forcément financièrement. Je veux dire, c'est pas parce que vous aurez 15 paires de chaussures de telle marque que votre vie va être meilleure, hein. Bon, il y en a beaucoup qui y croient, mais bon, ça c'est chacun sa vision des choses. Donc c'est ça que ça veut dire, hein. Donc ne t'inquiétez pas. Alors, dans les gardiens de lumière, j'arrive pas à me le mettre dans la tête, hein, le gardien. Au lieu d'une carte, il y en a deux qui sont sortis, donc je vais vous présenter les deux, hein, qui peut plus, peut le moins. Donc vous avez eu Isis, manifestation de magie. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi croire en vous, on va voir le message. Vos rêves, vos visions et vos buts deviennent réalité. Restez concentrés. Vous voyez, vous êtes vraiment dans cette dynamique-là. Vous avez pris les choses en main et parce que bon, la Vierge, on sait on aime bien rêver, hein. Mais entre rêver et puis la réalité, parfois, il y a un sacré fossé. Et donc là, voilà, c'est ça. Vous êtes dans cette dynamique. Vous savez que vous pouvez aller au bout de vos rêves. Donc faire ce que vous avez envie de faire, dire ce que vous avez envie de dire, mais vraiment dans ce qui vous correspond à vous. C'est pas l'histoire de rentrer dans l'art à tout le monde, hein, c'est pas ça que je veux dire. Mais vraiment, il y a vraiment ce côté. Donc, après, laissez les choses aussi se mettre en place. Et puis, du fait comme avec les cartes du tarot, là où vous avez arrêté vos hypothèses, vous arrêtez votre parti pris, vous allez laisser le champ libre à plusieurs possibilités, hein. Et donc là, après, vous aurez peut-être, si vous avez plusieurs choix à faire, mais si c'est des choix qui vous correspondent, tant mieux, je dirais, hein. À la rigueur, ça sera pas un problème. Donc la deuxième carte des gardiens de lumière, oh, je m'en suis souvenu, vous avez eu Tara Verte, ou Verte, je ne sais pas sûr comment on prononce, c'est pas grave, assez hypnotisante comme carte. Alors je vous lis le message, protection suprême, hein, que demander plus. Vous êtes protégés, les liens sont rompus, déployez-vous sans limite, ayez confiance. Vous voyez ça, bon c'est des jeux de cartes différents, mais on reste toujours dans ce truc-là. Donc là, vous allez mettre des hauts-là à pas mal de choses, hein, que ce soit dans le boulot, dans le matériel, dans les relations. Mais voilà, comme ça correspond réellement à ce que vous êtes, ça sera, dans d'autres circonstances, ça pourrait paraître, on va dire, non positif. Mais là, voilà, comme c'est à quoi vous correspond, vous allez être dans une bonne dynamique, hein. Donc après, voilà, après, une fois que c'est en roue libre, les choses vont, comme on dit, le positif attire du positif, hein. Je sais, c'est facile, mais bon, faut y croire. Donc maintenant, nous passons dans un autre domaine, tant attendu, l'amour, les émotions, les sentiments, hein, vraiment au sens large, hein, après. Et donc, vous avez eu au cœur de l'instant présent. Bon, très belle carte, je ne sais pas pourquoi j'aime bien ces couleurs-là, enfin bref. Donc pour vous, cette semaine, les vierges, bah là aussi, comme pour tout le reste, hein, quel que soit le domaine, que ce soit professionnel ou autre, on va dire que vous êtes là, ça va être une semaine de transition, puisque vous avez mis des choses en action, vous avez, entre guillemets, éliminer ce qui vous convenait plus. Donc il y a vraiment vous êtes en pleine transition parce que bon bah tout se remet en place. Bon, il faut le temps au temps. Et là, ça va être pareil sur le plan sentimental. Alors après, tout dépend si vous êtes en couple ou pas, si vous êtes célibataire, hein, si vous avez quelqu'un en vue ou pas. Et donc vous allez vraiment, évidemment, à partir du moment qu'il y a du changement dans votre vie, au niveau sur le plan, on va dire, plus intime, plus relationnel, plus émotionnel, il y a des changements aussi qui doivent s'opérer, hein. Après, à vous de voir selon comment. Si vous êtes en couple, et ben bon, du fait que vous voyez les choses autrement, que vous les faites autrement, que vous êtes dans une autre dynamique, votre partenaire, quel qu'il soit, bah, va aussi devoir plus ou moins s'adapter et lui aussi peut-être amener ou elle à faire des changements, hein, à voir les choses autrement, ou après tout dépend de ce que vous avez comme relation, hein, s'adapter à vos nouvelles, aux nouvelles donnes, hein, c'est un peu ça. Donc, et après, par contre, si vous êtes célibataire, je pense que là, comme vous êtes dans une période de transition où vous allez avoir quand même malgré tout un certain lâcher prise, hein, donc
aussi que dans le domaine qu'on parlait avant, bon, automatiquement, vous aurez la même action dans votre vie, entre guillemets, privée, amicale, émotionnelle, relationnelle. Et vous allez, je pense que les vierges célibataires, seules, hein, du moins dans un premier temps, parce qu'on n'est jamais seul, évidemment, vous allez avoir de nouvelles opportunités. Il y a de nouvelles, je dis, le positif attire le positif. Donc là, du fait que vous avez changé vos positions, votre façon de faire, vous allez peut-être rencontrer des nouvelles personnes dans vos actions. Hein, donc, et de fil en aiguille, hein, comme on dit, et automatiquement, vous allez, je pense qu'en même temps, il y a un côté où vous aurez quand même le choix. Donc, vous allez aller aussi de ce côté-là dans l'épanouissement. Hein. Donc, là, que ça soit en couple ou pas, c'est une bonne semaine sur le plan sentimental ou relationnel, émotionnel. Donc, je vous laisse maintenant la dernière carte pour vous poser la question. Et donc, la réponse est écoutez votre intuition. Donc après, je pense que là, bon, vu que vous êtes dans ce fameux lâcher-prise en roue libre, je pense que voilà, comme je parlais du positif attire positif, à partir du moment où vous êtes plus dans l'intuition, les actions sont plus justes. Voilà pour vous, les vierges, cette semaine. Namasté.